Bonsoir et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Salut Yasmina. Bonsoir Claire. Oui, bonsoir, je t'entends bien. Eh bien, nous allons vous présenter donc les commentaires astrologiques pour la période du 29 mars au 6 avril 2023, la deuxième phase de la première lune de printemps nord, automne, sud, donc du premier quartier, le 29 mars, à la pleine lune, le 6 avril. Nous allons donc considérer les thèmes astrologiques de cette période, donc de début de printemps. On sera peut-être amené à revenir sur le thème de l'équinoxe, ce ne sera pas un luxe. Voilà, nouvelle lune, premier quartier et pleine lune. Et peut-être on va regarder aussi les ingresses lunaires qui donnent plus de détails sur les jours. Parce que j'en ai fait quelques-uns suite aux commentaires aux prévisions météo qu'on a présentées l'autre jour avec Christophe. Et donc, il y a peut-être des révisions quand même à faire dessus. Faut pas qu'on... C'était un premier survol. Alors après, plus on rentre dedans. Surtout quand on rentre dedans avec les agresses lunaires, donc l'entrée de la Lune dans un signe, quand elle change de signe, donc ça se produit tous les 2 jours et demi environ en moyenne. Et donc là, ça donne une indication assez vérifiable du point de vue météo, du temps qu'il fait, parce que si vous remarquez bien, c'est quelque chose que je remarque souvent, c'est que la météo au cours d'une journée, ça se ressemble durant 2 ou 3 jours. C'est-à-dire, le matin, il fait soleil, à midi, il y a du vent qui se lève, ça se couvre, et le soir, c'est couvert, la nuit, ça se dégage. Pendant 2 ou 3 jours, c'est comme ça, et après, ça change. Et ça se voit assez bien dans les ingresses lunaires, mais il faut rentrer jusque-là. Ça fait beaucoup, beaucoup de thèmes à faire quand on veut couvrir une période. Mais quand on veut cerner un jour, pour avoir vraiment une vision assez bien zoomée sur comment ça peut être, quel temps il fera ce jour-là, au moins pour la météo, on peut se faire une idée assez intéressante. Donc, je vais essayer de bâtir mon programme de sortie astronomie de cet été, un peu en fonction, quoique, parce qu'il faut euh, aussi se caler un peu sur la Lune. Mais la Lune, c'est bien quand même à observer, surtout quand on débute. Donc, on ne fuira pas, sauf la grosse pleine Lune qui nous éblouit trop, et que autant regarder dans son rocking chair dehors. Bon, alors nous, on attaque les thèmes astrologiques. Donc, je vais partager l'écran. Et c'est parti. Nous allons nous trouver. Donc, j'avais parlé tout à l'heure, je vous recommande, je l'ai réaffiché avant de commencer, lire cette page si vous avez envie d'inspiration pour votre vie, pleine lune d'avril 2023. Ben, il y a pas mal de choses sensées, je trouve. Forcinal d'action, ce n'est pas le moment d'économiser ses forces. Période de changement d'ampleur en amour. Excellente opportunité pour un changement de style, d'image, de look. Tout ça, je suis assez d'accord, hein, je le sens bien. L'essentiel est de rester fidèle à soi-même plus que jamais. Nombreuses opportunités commerciales. Efforts antérieurs commenceront à porter leurs fruits. Yes, je confirme. Si on a des soucis de santé, c'est plutôt psychosomatique. La peau, ouais, soigner sa peau, je suis bien d'accord. Les secrets de famille doivent être bien gardés. Bon, alors, on ne fait pas chier nos mômes. Mais par contre, on répond aux questions des enfants et des petits-enfants. Donc, faire le ménage dans sa vie, voilà, ça c'est sûr. Et restons optimistes, car le meilleur reste à venir. Et je le sens vraiment de plus en plus, quoi, même si autour, ça semble angoissant, mais en fait, c'est que vraiment, l'énergie positive, elle pousse fort. Donc, se remet intérieurement, l'avenir restera Dieu. Dégagez de l'espace pour ce qui va arriver de positif dans votre vie. Voilà, faut faire le dégager, 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 car nous sommes dans le signe du bélier. On va arriver, voilà. Mais marqué par le taureau, justement, on va voir avec lune opposée, Uranus, et dans l'axe d'Emmanuel Macron, on va voir tout ça que ça va aussi pouvoir provoquer. La recherche d'harmonie et de partenariat, yes, réfléchir avant de parler, déclencher des changements permettant de vous projeter vers l'avant.
Bon, alors, pas trop se surchauffer, car il y a le risque de craquer, et oui. Donc, chercher Oui. équilibre, parce qu'il y a le feu du bélier qui active, et puis il y a l'axe taureau-scorpion qui, on va le voir, est chargé avec Uranus en taureau et la lune en scorpion. Bon. Et ben voilà, polarité, bélier-balance, et ben on y va, donc je vous laisserai lire la suite. Eh bien, et puis alors, il y a Vénus. C'est pas Alors, mal, hein. allons voir les thèmes. Ouais, franchement, allons voir les thèmes. Écoute, Voilà, hein. du premier quartier, le 29 mars, où nous avons tout nocturne, Uranus, Vénus conjoint Uranus, puisqu'elles sont conjointes le 30 dans le 16e, 17e degré du signe du taureau, en demi-carré à Mars, qui est à 1 cancer, qui vient juste d'entrer dans le signe du cancer, et être conjoint à la Lune juste avant le premier quartier. Et donc, ça se voit bien d'ailleurs dans le ciel. Donc, une Lune qui est plus haute que Mars, au-dessus de Mars, c'est pas loin. À voir le 29 et le 30 au soir. Non, le 28 et le 29 au soir, pardon. Donc, tout ça, c'est nocturne, les transformations, là, c'est intérieur. Nous avons aussi euh, Soleil en bélier, donc 8 degrés bélier, Mercure, Jupiter, conjoints en bélier, ils étaient conjoints le 27 avril. Donc là, les opportunités commerciales, redémarrage, faire des affaires, ok, ça bloque, mais il y a plein de solutions. Hein. Ok, ça bloque avec Saturne, il y a des problèmes d'approvisionnement de carburant, mais attends, il y a toujours une solution, dit Mercure à Jupiter, et l'ambiance en bélier, enfin l'énergie du bélier, donc c'est pas trop grave. On va regarder la pleine lune. Alors, on peut revenir un peu en arrière, parce que justement, j'ai fait l'ingresse lunaire qui précède, justement au moment où la lune entre dans le signe du cancer et conjointe à Mars, dans le premier degré du signe du cancer. Dame neutre, c'est là que moi j'ai ma lune, au premier degré du signe du cancer. Et le ciel est assez couvert. Entre Saturne et Neptune, le milieu du ciel, s'annonçait plutôt assez couvert. Finalement, on a eu une très belle matinée. Et aujourd'hui, 28, ah bah oui, c'est ça, mais ça faisait 12h21, c'est là que ça a commencé à se gâter. Ah oui, yes. L'ingresse lunaire du 26 mars, donc je reviens un peu en arrière, hein, ça aide à comprendre. Nous avions Mars seul diurne, donc la Lune rentrait dans le signe des Gémeaux, donc elle était conjointe aux Pléiades, et nous avions Jupiter et le Mercure pas loin au fond du ciel. Et donc, quel temps il a fait? Pas top. Hein. Mars rentrant en cancer, ça fait de l'eau. On a eu pas mal de pluie, puis c'est froid, quoi. Hein. Ça reste froid malgré tous Il y les a de efforts de il y a certains. de la pluie du vent. Ouais, et aussi du vent. Alors, nous revenons sur la Ah oui. nouvelle lune du 21 qui a été juste consécutive à l'entrée du soleil en bélier. Donc, en fait, ça s'est enclenché très vite, là, tout s'enclenche très vite depuis l'ingresse du soleil en bélier. Donc, soleil rentre en bélier le 20 mars à 21h24 TU. Donc, Vénus au nœud ascendant de l'orbite lunaire qui est déjà couché et Uranus, un peu moins à Paris, je crois, et Uranus seul diurne avec Mars. Ça signe en soi, il y a rupture de niveau, ça va être certainement très rupté, on a un début très froid et enfin pour la saison et on risque d'avoir une fin de printemps très chaude aussi, avec des records là. Mais tout ça étant orageux et chargé de flotte, on ne devrait pas manquer d'eau et donc d'ambiance un peu sauna, c'est possible, durant l'été. Bon, là, on en est. Et de la fin du printemps. Pour l'instant, les températures sont fraîches, hein, ça tire vers le bas et il y a des vents mauvais éventuellement. Ah oui, ah bah oui Pluton en 3, sextile Mercure. Alors, Pluton entre en Verseau, je signale que, alors, selon les éphémérides classiques, enfin, basées, la plupart des astronomes se prennent ça comme référence. Elles sont basées en J2000, c'est-à-dire qu'au lieu d'être, donc, on a déjà 23 ans de décalage,
Et en J2000, oui, plutôt entrer en Verseau le 23 mars. Moi, en coordonnées apparentes de la date, et bien, en plus, il y a plusieurs théories planétaires. Là, c'est InPop. Ça l'a fait rentrer le 18 avril jusqu'au 14 mai, je crois bien. Voilà. Bon, alors je dis qu'il faut considérer plutôt la transition Capricorne-Verseau que de marquer une porte, parce qu'en plus, voilà, elle va s'y prendre à 3 fois plutôt. Elle va rentrer un orteil cette année, elle va revenir en Capricorne. L'année prochaine, elle va rentrer voilà, dans l'eau jusqu'à la taille, quoi, à peu près. Elle va y passer 5 mois. Elle va revenir en Capricorne et à la fin, 6 décembre 2024, elle entrera vraiment dans le signe du Verseau pour 19 ans. Mais en héliocentrique, elle va y rentrer une fois, c'est en 2024, le 6 avril, je crois. Donc là, on pourra considérer qu'elle est entrée en Verseau avec ses, voilà, c'est l'épaisseur de la couture, c'est l'épaisseur du trait, quoi. Là, on est dans la tranche de toute façon avec Pluton. Donc, et puis dans le micro ou le macro, mais c'est plus notre échelle, c'est les échelles lointaines de nous. Voilà, parce que les échelles proches, le plus grand, c'est un peu plus grand que nous, c'est Jupiter, un peu plus petit que nous, c'est Saturne, mais vraiment très, très beaucoup plus petit, infiniment petit, c'est Pluton, et ça se confond avec Soleil, c'est les deux pôles. Il y a un petit coup de RET, un petit coup de RET, les deux pôles de tout corps vivant. Donc c'est matière-esprit ou matière-esprit. Hein. Ça peut se retourner, ça dépend de quel point de vue on le considère, le camp du bien, le camp du mal, mais on considère toujours qu'on est dans le camp du bien, donc c'est ça qu'il faut apprendre à appréhender. Voilà. Et donc, ça a bien brassé là dans les planètes, là, donc ces derniers jours, depuis l'équinoxe, la conjonction Jupiter-Mercure. Donc, on redistribue les cartes sociales, parce que Jupiter, c'est l'organisation sociale, Mercure brasse, raconte. Il y a de la justice aussi entre en jeu. Là, je viens d'entendre la vidéo de Thierry Casanovas qui rentre en procédure de juridique la tête haute et qui va, en fait, il va gagner en justice contre les médias qui l'accablent de faire de la naturopathie et de soigner les gens. Non et d'avoir dit des choses qui dérangeaient pendant le Covid. Alors, là, il y a cet acte de Ça justice. montre bien qu'ils ont. Et puis il y a Vénus et Uranus, Ça pareil. Donc, montre bien qu'ils veulent. oh, je t'entends pas bien. J'espère que ça Et que passera. ça montre bien que les Hmm. médecins ne veulent pas vraiment soigner. Donc, Oh, c'est pour ça mais qu'on c'est. les gens qui on a j'es- décidé une autre médecine. Bon, j'espère que les auditeurs t'entendront bien parce que moi, je suis malheureux. Ce soir, ça passe pas bien entre nous. Enfin, du moins, je te reçois pas bien, moi. Ou alors, écris dans le chat et comme ça, On peut éviter ça. je pourrais le lire et peut-être si les autres n'entendent pas non plus, on le lira. Donc, je montrais aussi Vénus et Uranus. Donc, c'est pareil, le relais. On a Mercure et Vénus sont les relais extensifs de la représentation. Ils diffusent la représentation dans le concret, dans le biologique avec Vénus, et dans l'esprit, dans l'idée avec Mercure, ou dans la multiplication la, aussi, la multiplication des biens, aussi, ça peut être. Et puis, nous avons on a dit, oui, Jupiter et Uranus, qui sont deux relais de la représentation intensive, donc qui vont vers le Soleil. Les Mercure et Vénus partent du Soleil, Jupiter et Uranus vont vers le Soleil, donc vers l'unicité, l'unique. Jupiter au niveau de notre échelle, donc des groupes humains, de l'organisation, c'est tout ce qui est l'organisation sociale ou l'aptitude à communiquer avec ses semblables, donc le langage, etc. Et puis Uranus, qui est l'injonction qui vient du fond, des fins fonds de l'inspiration, et qui est l'Uranie, qui est la muse des astronomes et des astrologues. Et donc, on a Vénus, Uranus conjoint et Mercure, Jupiter. Donc, vraiment, il y a brassage et brassage, dans tous les sens. Je reviens sur les thèmes. Voilà, en cette début d'entrée, donc l'entrée du Soleil en Bélier est suivie par la nouvelle lune dans le premier degré du signe du Bélier, le 21.
avec Neptune au descendant, principalement. Neptune-Soleil, pardon. Ouais, c'est ça. Donc, à la fois, c'est brumeux, mais on amène l'éclairage, Mercure et nouvelle lune, quoi. Mais alors, il y en a du brouillage, mais malgré tout, il y a un nouveau corps, oui, alors un corps sport- un corpus voilà, de vérité, quelque part, enfin, de faits, voilà. On accumule les faits, Jupiter, Bélier, qui sont parlants et qui dénoncent plein de mensonges préalables. Ah, bon, ça ciblé sur le mensonge. Donc là, on explore, on a les autres points de vue comme ça, par la tranche en spectro avec Neptune sur les mensonges. Et donc, il se passe beaucoup de choses venues du ciel. Le ciel nous aide. Et on est à l'aube d'une scission, hein. On va arriver avec Mars donc en Cancer. Donc la Lune entre en Gémeaux quand Mars entre en Cancer, hein, le 27. Le 26, bon, je passe. Ensuite, le 28, ingresse lunaire. Tout est diurne. Donc, on a dit le ciel est devenu couvert entre Saturne et Neptune. Lune Mars. On rentre dans la scission, vous savez, de la cellule, là, Lune Mars en Cancer. Et en même temps, l'activation de quelque chose, ça devient de plus en plus actif. Alors, Mercure, Jupiter, là, les nouveaux acteurs du marché, etc., avec Soleil. Bientôt, conjonction Jupiter-Soleil dans 10 jours, son demi-carré à Mars et active la sphère des affaires, la sphère sociale. Et donc, ça fait. Ça aide Saturne à lâcher, mais on dirait qu'il pleut. À lâcher sa rigidité du Verseau. Parce qu'il y a le côté idéaliste du Verseau, là, qui rentre plus dans le pragmatisme sensitif des poissons. Donc, ça détend, le trigone Lune Capricorne, mais faut c'est titillé donc par la nouvelle dynamique du Bélier, là, et donc ça casse un peu, mais pas trop, hein. On va voir aussi les tentatives des forces de l'ordre, et puis peut-être on commence à voir des forces de l'ordre qui basculent du côté du peuple, hein. Ça sent la révolution quand même, enfin, voilà. Ah là là, nous arrivons à la pleine lune. J'ai pas fait tous les ingresses lunaires après, hein. Euh, J'aurais pu, mais non, je les ai pas fait, je suis désolé. Donc là, c'est l'ascendant qui est entre Saturne et Neptune, donc on est encore un peu dans le brouillard. Est-ce qu'il va se mettre à faire beau? Avec la lune balance, ça vient peut-être bien. Avec un petit coup de surchauffe, on avait dit, mais entre-temps, on a froid avant et encore après, jusque vers le 20 avril. Après, par contre, après avoir étudié hier les ingresses lunaires, il reste fraîchou le temps et moche jusque vers le 20 avril, l'entrée du soleil en taureau. À partir de là, ça monte et ça monte assez vite. Et puis finalement, il y a beaucoup d'orages en mai. Et c'est en juin que ça va vraiment monter sérieux, quoi, la température. Sinon, jusque-là, ça va, ça risque d'être arrosé. Et on n'a pas trop chaud jusque vers le 20 avril, sauf peut-être à ce moment de cette pleine lune qui précède Pâques. Ah, Marie-Rite, attends un peu pour faire joujou, là. J'ai pas le joujou, sage. Hein, après son tour. Ah, zut. Voilà la pleine lune qui risque de cartonner parce que, justement, euh, on a Uranus qui est sur la lune d'Emmanuel Macron, sa lune natale, est opposé à son Uranus natal. Mais alors, pile dans l'axe, avec Vénus, lui, la Vénus. Donc, c'est vraiment un moment de bascule possible. On a pu voir. Alors, on a Mercure qui est conjoint Vénus en Hélio, qui est passé au périhélie et qui est entré en Cancer. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel, donc les 9 sages, vont se réunir pour dire que sa loi sur la retraite, elle est anticonstitutionnelle, anticonstitutionnellement parlant? Eh bien là, ça mettrait déjà, ça ferait basculer, quoi.
On voit qu'on a Mercure au nœud ascendant, il est bien question d'une bascule, hein, Mars, Cancer, on dirait qu'on joue à la bascule, là. Et il y en a un qui pèse un poids plume, là. Imagine. Et puis il peut gicler, la lune balance, c'est une grosse claque. Attention à une lune balance dissonée, comme ça en 7, c'est punaise, la claque opposée à Jupiter, Soleil, Jupiter, Bélier. L'énorme claque. Oui, à mon avis, ça va pas passer. Et Mercure Il aussi, va en remporter. taureau. Ouais, ça peut nous, voilà, il peut gicler à ce moment-là. C'est la première fois que ça me paraît aussi, aussi probable. Parce qu'on a les Vénus et Jupiter, Mercure et Jupiter aussi conjointes en bélier, opposés Pluton, détendu par Neptune, qui est une grosse vague. Parce que dès qu'on va à nous, si on réussit, nous, la France, les autres nous suivent pour leur souveraineté. Donc, on va avoir Vénus et Uranus qui restent. Non, c'est Uranus et Mercure qui vont rester conjointes. Là, on peut aller voir un peu plus loin. Donc, là, j'ai fait l'ingresse lunaire du 13 avril. Oui, c'est parce que je prévoyais une sortie d'astronomie. Eh bien, il se pourrait qu'il fasse beau, car Uranus, là, qui se couche, Vénus, Gémeaux, et bon, Mars en Cancer fait pas trop de mal. On peut avoir un peu de beau temps, mais c'est pas sûr, hein, il y a de l'eau présente beaucoup. Là, il fait froid, certainement, ciel couvert. C'est le dernier quartier, Mars en Cancer, Trigone Saturne. Bon, on y reviendra la semaine prochaine, ce sera le 13 avril. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il fera pas très chaud non plus. Et ce sera le moment de la conjonction Soleil-Jupiter, peu de temps avant. Donc, c'est sûr que ça en fait des thèmes, parce qu'il faudrait on pourrait faire aussi le thème de la conjonction Soleil-Jupiter pour voir l'année jupitérienne qui s'ouvre, puisque ce sera nouvelle Jupiter. 15 avril, ingresse lunaire. Un temps peut-être un peu agréable. Ah, ça fera du bien. Semble-t-il, descendant Gémeaux, Vénus, Mars, au fond du ciel, Soleil, Jupiter, Bélier en 4. Ça leur donne pas de force, mais si il n'y a rien d'autre qui gêne. Bon, Lune, Saturne, Poisson, mais ça en bas aussi. Non, mais ça peut aussi bien être fort La pile. pluvieux. Fort pluvieux, parce que Mars, Cancer, seul dur avec euh, sextile, Mercure, Taureau, on joue Uranus en 5. Alors ça nous parle surtout de la température, sans doute, des grands écarts de température. Euh, Tendance frais quand même. Ça décolle pas du frais pour l'instant. Et Lune, Saturne, Poisson, pareil, c'est plutôt pluvieux. Et c'est pas bien chaud. Alors, il y a que Soleil et Jupiter, là. Donc, un temps, des fois, c'est pas facile, hein, quand même, à dire. Mais j'ai l'impression, quand même, le gros qui ressort, c'est des gros paquets de flotte. Arrive le 18, l'ingresse lunaire en Bélier. Ah, là, ça a peut-être changé, hein. C'est à partir de là que ça pourrait changer le temps. Mercure, Uranus, au fond du ciel, ça change et ça change radicalement. Ça doit voir ce que ça indique. Le 20, c'est la nouvelle lune. Le 20 avril, nouvelle lune dans le dernier degré du signe du Bélier, 30e Bélier. Donc là, ça change puisque pour l'équinoxe, donc l'ingresse Bélier, on a eu l'ingresse Bélier suivi par la nouvelle lune. À partir du Taureau, on a la nouvelle lune et l'ingresse en suivant. Tiens, voilà Didier. Coucou Didier. Et nous arrivons à l'ingresse lunaire du 20 avril. Alors là, va-t-il faire chaud? Eh bien, c'est possible. Soleil, Jupiter, Bélier, l'ascendant. Il pourrait que ça change radicalement, comme on l'a dit, autour de ces jours-là. Et le Soleil entre dans le signe du Taureau.
Alors, il s'annonce arrosé encore, semble-t-il, assez couvert certainement, mais quand même encadré l'ascendant par Vénus et Mars. Vénus en Gémeaux, qui fera plutôt du beau temps, bien que c'est une fonction légèrement dépressionnaire, mais là, elle l'est vraiment pas. S'il y a des nuages, ils sont gentils et ils laissent passer le soleil. Gentils, jolis, et ils laissent passer le soleil. Et Jupiter, Soleil Jupiter, donc presque nouvelle lune, juste passée, là, toute une lune élongation 3 degrés, donc il n'y a pas longtemps. Donc, c'est c'est un temps qui pluvieux, mais bon, il y aura du soleil un peu, quoi, des belles, et par moments des bien chauds. Mais il y a de l'eau apparemment. Alors, ingress lunaire du 24 avril, etc. Mais je vais revenir sur le présent. On y reviendra sur tout ça. Bon, surtout que voilà, la pleine lune, qu'avons-nous encore à dire sur cette pleine lune? Questions diverses. À part que c'est la pleine lune de la Balance, ça on peut le dire, hein. Et que ça peut faire tomber le favori. Voilà. Donc, on va l'attendre, hein. C'est pas plutôt le favori. Oh, j'entends pas bien, hein. Pas plutôt bonne. Attends, je vais voir si tu as écrit, parce que Ah j'arrive, non, c'est j'ai pas écrit. vraiment... Non. Attends. Bon, parce que je sais pas, Didier, parle un petit peu là, que je vois si je t'entends bien, s'il te Attends, je plaît. t'écris. Ah, ben là, je t'entends bien, tiens. Oui, on dirait Tout. oui, Je t'entends bien mais on aussi. dirait qu'elle part dans un tuyau. C'est ça, oui, c'est donc... Et je c'est disais que c'est Yasmina qui a un petit souci je disais d'émission, que alors c'est pas plutôt bonne qui va tomber. ça va mieux. Ouais. Alors, c'était Oui, mais elle quoi? est trop près du micro, ça résonne. Ah, c'est pas plutôt Borne qui va partir? Bah, pour Et puis, commencer, oui. De son propre chef, ouais. Elle va tout balancer. Ça, c'est tout à fait plausible, ah tu as ben, on raison. balance tout le monde là. Mais on balance tout le monde, je pense que, parce que de toute façon, donc Uranus, et alors, où c'est qu'on avait regardé Ah, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute d'orthographe. J'ai marqué partir I au lieu de IR, pardon. Oui, non, mais ça, on a bien compris que c'est plutôt Borne qui va partir, que tu dis. C'est pas faux. D'ailleurs, la voilà, la femme, taureau, absence, sans escasse. Mercure, oui, c'est tout à fait plausible et ça entraînera bien sûr la bascule parce qu'il va jamais réussir à trouver un Premier ministre. Plus personne veut ce job. C'est horrible. Non, mais à mon avis, il veut un Premier ministre femme, il veut pas d'homme. Ou bien s'il veut un Premier ministre, c'est pas le syndicaliste berger. Bon, j'entends toujours aussi mal. Vaut mieux que tu écrives hein, parce que vraiment, c'est bizarre. Tout à l'heure, ton son était bon et là, il ne l'est plus. Et donc, en Hélio, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Mercure, Jupiter, le peuple au double carré de terre opposé, Jupiter, Balance, Bélier. Euh, Il y a une union là quand même des gens hein, et de leurs représentants, des figures qui les représentent. Et donc, c'est fin Capricorne, fin Cancer, Capricorne. Et ça tend l'opposition Terre-Jupiter. Bon, de toute façon, c'est une nouvelle organisation hein, qui est en train de se mettre en place. Là, on va patauger un peu, hein. On va être dans la chienlit. On est dans la chienlit, comme dirait De Gaulle, parce que De Gaulle, ça s'applique parfaitement à
Saturne, le cercle fou, Saturne, Neptune, la chienlit. Vous voyez, là, j'ai partagé l'écran ou pas? Je ne sais plus. Ai-je partagé l'écran? Non. Non. Alors, je le repartage 2 secondes. Voilà. Et tu as écrit? Oui, tu as écrit, il veut une femme comme Premier ministre, mais à mon avis, il va peut-être prendre Berger, le syndicaliste. C'est ça? T'es plus au parfum que moi, je ne suis Même pas s'il dit trop non, tout non, non. ça. Mais c'est sûr qu'on voit c'est le scénario qu'elle s'en va, peut-être même de son propre chef, elle démissionne, ça bouscule tout. Va-t-il lui mettre un coup de pied au cul pour la faire partir? C'est plutôt le contraire. Puis il y a et le peuple alors. C'est qu'il y a la ministre, mais voilà, Vénus, la ministre, Mercure, les gens, tu vois. Le ministre, les députés, tout ça. Et ça, c'est tous les gens qu'on est dans la rue. Et puis, ça représente la foule d'un autre côté, donc représentée par Neptune. Et Lune, en 7, le peuple balance sa tête. Lune en 7, là, elle est en 7, la Lune, en 7, elle est bien en 7. Elle est en balance et elle est face à Soleil, Jupiter. Donc, nos représentants. Et là, ça balance. Voilà. Et voilà, et c'est là, ça bazouillard, c'est la chenille. Si elle décolle pas, elle se fait absente, ou alors elle est complètement contraire à elle-même. Mais les nerfs, ils pètent là. Ça y est, c'est pas plus possible. Avec une crise de Mercure carré Pluton en taureau, au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Là, tu as le cerveau qui vrille, là. Donc, soit elle arrête avant de vriller le cerveau complet, soit elle s'arrête parce que le cerveau a vrillé. Et ça entraîne la chute de Macron, parce que lui, c'est son axe, là. Lune, donc il est Uranus ici, donc à l'heure actuelle, à demi-cycle uranien, vers la quarantaine, 42, et à 16, je crois, du taureau, et donc on a la Lune, quand est-ce. C'est Vénus, oui, et on a Vénus aussi, voilà. Donc opposé dans l'axe de son opposition à lui, qui est au carré de Mars, de Jupiter en Lion, je crois. Je sais plus. J'ai plus tout en tête, donc je vais pas dire n'importe quoi. On va s'arrêter là parce qu'on a à peu près fait le tour. Si vous n'avez rien d'autre à dire. Sur ces périodes extraordinaires Macron, que il nous n'a vivons pas là, soutenu. Hein. c'est quand même Ouais, c'est certainement une période extraordinaire, mais je crois pas que non. un moment historique. Donc, parce que ça monte la révolte, mais aussi l'organisation du peuple et je sais pas, mais il me semble quand même que ça y est, les yeux s'ouvrent, beaucoup de gens comprennent. Alors on en dira plus dans une semaine, on se donne rendez-vous dans 8 jours, mercredi, donc 5 avril, pour les commentaires astrologiques. Ce sera donc pour la période du 6 au 15 avril, je crois, non, au 13, 14 avril, je ne sais plus. On va voir. Ça doit être au 13 avril. Au 13, oui, puisque c'est 13 et 20, oui, on l'a vu, pour le dernier quartier. Voilà. Merci beaucoup de votre présence à tous. N'hésitez pas à faire un j'aime, vous abonner, merci, et commentez, posez des questions et dites ce que vous en pensez. Merci les amis, merci Yasmina, merci Didier, à bientôt.